le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer et des Marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des parcs de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire une analyse de la planification et la capacité de la FARDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Je parle des ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les FARDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire d'analyse du travail des Rangers, que c'est très important aussi pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est une montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, ont pris part à cette rencontre. Le partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclu par les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo est en pleine exécution. C'est dans cette optique qu'une délégation d'experts militaires américains séjourne depuis ce vendredi 13 août en fin de soirée à Kinshasa. Ces experts viennent en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. La double mission fait suite à une requête du gouvernement de la RDC et appuie la détermination du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays et de lutter contre les ADF dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre les Daesh actifs, particulièrement dans la partie est du pays, précise la chargée des affaires publiques à l'ambassade américaine en RDC, Megan Laron-Koné, qui salue la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les États-Unis et la RDC dans plusieurs domaines, y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et les forces des opérations spéciaux, ils sont venus spécifiquement pour évaluer les capacités de la Task Force contre le terrorisme planifiée par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes, surtout dans l'est de ce pays. Il y a le Daesh ADF qui fatigue la population. C'est le moment propice parce qu'il y a le Task Force contre le terrorisme qui est planifié. Alors, les forces d'opération spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité, comme je vous ai
ai dit. Comme ça, c'est une première étape. Ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape. Pendant les semaines à venir. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs. L'envoyé spécial du chef de l'État, Kankou Mupiaï, et le mandataire spécial, Serge Chibangu, étaient à l'aéroport international de Ndjili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines. Marcel Kyungu, fils aîné du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et au cadre de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, est décédé aux petites heures de ce samedi 14 août 2021 des suites d'une maladie à l'hôpital CMC de Lubumbashi. Informé de cette triste nouvelle qui a frappé la famille Kyungu Koumanza, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, avec dans sa suite le vice-gouverneur Jacques Kafa Kimimba, est allé consoler les militantes et militants de l'UNAFEC réunis au directoire du parti situé sous l'avenue de la Digue dans la commune de Kenya. Sur place, Jacques Kabula et Jean-Claude Kanfoua ont été accueillis par le premier vice-président de l'UNAFEC, Juvenal Kitungwa Lugoma, avant d'être conduits dans la grande salle. Ce dernier a expliqué à l'autorité provinciale les circonstances de la mort du président de la JUNAFEC. C'était avant d'adresser quelques mots d'encouragement aux militants du parti, non seulement pour la disparition de Marcel Kyungu Sala, mais aussi pour la santé de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Koumanza qui poursuit les soins en dehors du pays. Baba représente pour moi un père, mais il représente le père Yakatanga Mouchima. C'est sa politique, il va permettre Quand le patriarche est devenu malade, nous avons informé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a instruit de la prise en charge pour les soins appropriés à l'extérieur du pays. C'est ce que nous avons fait. Ici, un soin de qualité. Et nous avons mis tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce que lui-même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dit c'est le seul père qui me reste. Donc, il faut à tout prix veiller sur sa santé. Ce matin, j'ai parlé avec le commissaire Angélique Kyungu Mwamba qui m'a dit que la situation est stable. Mais situation baya. La mauvaise nouvelle est celle de la mort du président de la JUNAFEC, Marcel, qui a été interné à CMC. Aux premières nouvelles, tout allait bien. Subitement, la situation a changé. Et nous avons le devoir de vous encourager, nous avons le devoir de vous consoler. Nous avons le devoir de consoler Chibote parce que c'est un des nôtres qui vient de rendre l'âme et en ce moment nous devons être solidaires et nous devons toujours garder, penser Yababa, Yabsema, l'UNAFEC c'est la force, l'UNAFEC c'est la paix. Donc je voudrais vous témoigner que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est ensemble avec vous. Chibenyewe, le gouverneur, le vice-gouverneur, le gouvernement Yote Mujima, tout ensemble dans Moye, Mwafaïkosa. Le chef de l'exécutif provincial a laissé sur place une enveloppe pour l'organisation du deuil et avant de quitter le directoire de l'UNAFEC, Jacques Kabula Katwe a sensibilisé tout le monde sur le respect des gestes barrières contre le Covid-19. Le Programme des Nations Unies pour le développement est l'un des principaux organismes multilatéraux qui accompagnent la République démocratique du Congo dans le renforcement de ses capacités institutionnelles. Avec la République démocratique du Congo, le PNUD partage aussi des solutions aux problèmes relatifs au développement durable et de la bonne gouvernance démocratique. En mission de travail en RDC depuis une semaine, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique est venue rendre compte de son séjour au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une première visite de ce haut fonctionnaire des Nations Unies à RDC qui l'a permis de réitérer l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement congolais à travers des programmes structurels élaborés sous la vision du chef de l'État. J'ai profité de l'occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir formé une nouvelle coalition politique qui a vu naître un nouveau gouvernement, un gouvernement qui a déclaré la guerre
à l'injustice, à la pauvreté, à l'indiscipline et aux inégalités. Et nous, au PNUD, on s'inscrit dans cette vision parce que nous partageons les mêmes visions et nous luttons pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et nous luttons pour une justice et une bonne gouvernance. Donc, c'était pour lui témoigner aussi notre solidarité. Le PNUD, Agence des Nations Unies, qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, s'engage également à appuyer le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le prochain cycle électoral à travers une assistance purement technique. Oui, le PNUD qui est déjà ici et qui est une agence qui travaille sur les questions de bonne gouvernance est là et j'ai offert à son Excellence Monsieur le Président de la République l'appui et l'accompagnement du PNUD si tel était le souhait du gouvernement pour l'accompagner justement dans le prochain cycle électoral pour s'assurer que les conditions sont réunies pour donner une assistance technique aux institutions qui vont s'assurer qu'il y a des élections crédibles et qui vont permettre que le processus démocratique en RDC se consolide davantage parce que la paix et la stabilité pour ce pays est très importante et si les élections aussi se tiennent dans un bon climat, ça va contribuer à la paix et à la stabilité de ce pays. Madame Aouna Eziakonoa compte à son actif plus de 20 ans d'expérience au sein des agences du système des Nations Unies. Avant d'être élevée au rang de directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, la quinquagénaire nigériane était en poste en Éthiopie en tant que représentante résidente du PNUD et coordinatrice résidente des agences du système des Nations Unies. Je suis de la Mouka. Il est arrivé un certain moment qu'il y a eu des velléités tribalistes. Moi, je suis du Kasaï, de père et de mère. Il y avait quelques personnes dans notre entourage de la Mouka qui, lorsqu'il y avait des meetings, criaient « Moro Balouba ». Je suis le seul qui a dit à M. Fayoulou, à l'époque, le président Fayoulou, que M. Fayoulou, officiellement, je lui ai écouté, si vous laissez ce genre de comportement se développer autour de nous, ça ne va pas fonctionner, vous devez vous en distancer. Savez-vous combien de réprimandes, y compris dans mon parti, j'ai reçues? Je vais être cru dans ce que je veux dire. Le comportement de Félix et d'un groupe de nos compatriotes du Kasaï va mettre à mal l'avenir des Kassaïens dans ce pays. Mais ça va arriver si on continue comme ça. Si les gens ne se lèvent pas, ne se distancent pas de cette façon de faire de Tshisekedi des siens et de tous ces animaux qui peuplent la taliocratie, là, ces talibans, ces choses qu'on appelle talibans. Si on n'arrête pas avec ça, là, ça va mal finir dans ce pays-là. De discours anti-tribaux. It's been the case of qui incite à la haine tribale. Actually, it's been some of Martin Fayoulou's friends were pushing people to go against order in a tribal way, but I won't actually let that being established in the Congo. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez l'apprendre au cas où vous ne le saviez pas. Mais il y a eu des victimes à mon élection. You have to know maybe that there were victims after my elections due to that tribal situation. Des compatriotes congolais vivant dans le Bandundu ont été tués le jour de la publication de ma victoire uniquement parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. My fellow Congolese were killed actually right after the result, the proclamation of the result in Bandundu, just because they were belonging to the same tribe such as me. Et cela est arrivé sur incitation par les discours des amis de Fayoulou. And that's happened because somebody pushed them to do so. Et lorsqu'il a tenu sa manifestation à Kinshasa, qui s'était passée, comme je vous l'ai dit, sans arrestation, en toute liberté. And when Martin Fayulu held his manifestation, the first one in Kinshasa. Lors de leur dispersion, ces militants scandaient des slogans appelant à la haine, au meurtre des Kassaïens, donc des Louba du Kasaï, tribu à laquelle j'appartiens. Beaucoup de tribalistes
tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup de propos dans le chef de vos adversaires et même aussi dans le vôtre sont tenus par les militants des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez le silence des leaders qui ne se prononcent pas contre ce tribalisme? Mais non, mais mes militants ne parlent pas. Moi, je suis pas tribal. Les cités, je suis le président. Madame Marie-Jeanne Louaka est vice-présidente. Non, la question n'est pas des compositions des partis politiques. Mais les gens qui en parlent ou qui n'en parlent pas parce que les gens qui ont créé, vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, justement, je ne sais pas. Non, s'il vous plaît, la milice tribale qu'on a amenée à Kinshasa et la milice tribale qu'on a transportée à Lubumbashi. C'est quoi cette milice tribale? Les gens... Ngaba, Balumbu, et si la population Zali, Yokobimana Balabala, Naba Machette, Kata Bango Machette, Kata Baluba. De retour à Bango Bino, église. Ngaba, Balumbu, et si la population Zali, Yokobimana Balabala, Naba Machette, Kata Bango Machette, Kata Baluba. De retour à Bango Bino, église. olobi ke basango nde bakomi lisusu partisan ya kokende koluka Kabila mais bango babandaki ke mariage wana ekufa bango nde bango c'est une contradiction. Jeu nini balingi baza kujouer jeu nini bango nde babebisa mboka oyo avant l'indépendance. Mosala balaki kosala ezaki mosala ya ANR ya avant l'indépendance, ANR ya colonisation nde basamu. Alors okei confession obimisi va problème ozongi na ndako moke bapolisier baye. Alors bakata bakongole maboko. Instrument numéro 1, il y a Léopold II, to ya ba Belge avant l'indépendance. Mais ils ont l'église. Ils ont le communiste. Donc on a avant l'indépendance. Mais après l'indépendance. Tout le camin mingite. Conférence nationale, il y a qui n'engeni. Nani a bébisiam. Basango, 5 ans. Et Silaki déjà, Moussale Silaki, Tokomaki Nasuka. J'étais à la commission de l'éthique, j'étais président de la sous-commission conceptuelle. On nous avait demandé à Kosala, rite de la réconciliation, c'est-à-dire, Nakendeki Koyebisa, Nazaki chargé, Nakena Kawele, Kolabana président Mobutu, que non, problème est Bokoya na conférence, Bakoya Mayo Malam, problème kozalate. Le rite était préparé. Tokomaki Nasuka. Batoba Bebisa, conférence nationale souveraine. Bango. Mosala bozo mona bazo bandawana, modèle na bango ezaka kakandeko. Soki bamoni Congo elingi bima na libulu, faut bazongi sango na libulu. Batika. Mboko eza ya bango moko te eza mboka ya biso banso ya bango ya biso mais ya ba étranger te alors politique nini baza kosala. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sur la coupe de l'Occident, mais des Africains, même les Arabes, qui n'ont rien à faire avec notre politique. Monsieur l'abbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé
peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé, par exemple, Moïse Katumbi, pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique? Comment là? Électronique? Oui, un call center. Les Pays-Bas, je crois, je n'ai pas de mémoire. Il y a la Suisse qui a contribué. La Belgique? Il y a la Belgique aussi. Il y a la Suède. Il y a, en tout cas, je n'ai pas la liste en tête. Okay. Voilà, donc Katumbi n'a rien à faire là-dedans. Monsieur l'abbé. Mais elle a fait ce travail en toute indépendance vis-à-vis des partis et plateformes politiques et n'a reçu aucun financement d'eux. La mission d'observation de la CENCO avait déjà reçu au moins 43% des données transmises par ces observateurs situés dans les zones couvertes par la téléphonie mobile, ainsi que ceux qui se trouvaient dans les zones non couvertes, mais détenant des téléphones satellitaires, comment là? Électronique? Oui, un call center de marque Touraya. Il s'y est de mentionner que notre mission d'observation a travaillé en synergie avec d'autres observateurs accrédités, notamment ceux de l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, de la synergie des missions d'observation citoyenne électorale, SIMOCEL en sigle. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sur la coupe de l'Occident, mais des Africains, même les Arabes, qui n'ont rien à faire. Mais elle a fait ce travail en toute indépendance vis-à-vis des partis et plateformes politiques et n'a reçu aucun financement d'eux.